بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Durant ces nuits-là, ce sont des nuits où il y a des fortes probabilités pour que les invocations s'élèvent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation, c'est l'arme du croyant monothéiste qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en étant convaincu qu'Allah azza wa jalla entend et répond. Nous avons évoqué dans les soirées précédentes cette confirmation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce à ses compagnons. Ma min abdin muslimin yad'u Allah bidu'ain aw bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa wa atahu Allah ihda thalath. Il n'y a pas un serviteur musulman qui invoque Allah azza wa jal par une invocation dans laquelle il ne demande pas un mal et il ne demande pas les ruptures des liens de parenté, si ce n'est qu'Allah lui promet de lui donner une de ces trois options. Imma an yu'ajjila lahu da'watu. La première, le fait qu'Allah dépêche la réponse à son invocation. La seconde, le fait qu'il lui la confectionne dans l'au-delà. An yaddakhiraha lahu fil akhirah. Et la troisième, an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha, qu'il dissipe un mal équivalent à son invocation qui devait le frapper, et par la cause de cette invocation, il ne le frappera pas. Alors qu'il n'aurait même pas pensé de demander la protection d'Allah contre cela. Les Sahaba, ils ont dit, ils annukthir, alors on va faire encore plus d'invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu akthar. Allah fera encore plus que ce que vous pouvez faire. Et parmi les invocations, al-ikhwa, sur lesquelles il ne faut pas être négligent, et nous n'avons pas le droit d'être négligents, c'est le fait d'invoquer en faveur de nos enfants et de notre descendance. Surtout dans le contexte dans lequel nous vivons. Ne soyez pas négligents quant au fait d'invoquer Allah avec des cœurs convaincus en faveur de votre descendance. Et ne vous arrêtez pas à vos enfants, mais dites az-zurriya, zurriyati, wa zurriyati zurriyati, wa zurriyati zurriyati, ila an yabqa li zurriya fi dunya. Ou Allah, je t'implore de me rectifier dans ma descendance, et la descendance de ma descendance, et la descendance de ma... jusqu'à ce qu'il y ait des descendants qui descendent de moi dans le dunya. Invoque Allah. L'invocation de père consciencieux et pieux, elle a été la cause de grand succès pour leur descendance à venir. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a construit la Kaaba avec Ismaïl, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des gens de cette cité, en faveur de sa descendance. Le résultat de l'invocation d'Ibrahim, des siècles et des siècles plus tard, l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au point où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les sahaba lui ont dit « Haddithna anka ya Rasulallah » parle-nous de toi, au messager d'Allah. Il a dit « Ana da'watu abi Ibrahim wa bisharatu akhi Isa » Il a dit « Je suis le résultat de l'invocation de mon père Ibrahim et je suis la belle annonce de mon frère Jésus, fils de Marie. » L'invocation en faveur de la descendance, c'est une obligation qu'on a envers eux. Ayyuha al-ikhwa, cette invocation-là, l'invocation d'un père sincère, elle est acceptée, il n'y a pas de doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathu da'awat mustajabat la shakka fihinna. Trois invocations sont acceptées, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles soient acceptées. Il dit Da'watul musafir wa da'watul mazlum
ودعوة الوالد لولده. L'invocation du voyageur, l'invocation de l'opprimé et l'invocation du père en faveur de son enfant. Combien de grands hommes qu'a connu cette terre et cette communauté musulmane, c'était le résultat, c'était quoi? C'était un doigt. C'est le doigt des parents. L'exemple de l'imam al-Bukhari ne vous est pas méconnu. Et lorsque la personne est éprouvée sur son enfant, elle invoque en bien, elle patiente, ça c'est encore plus une cause d'acceptation. L'imam al-Bukhari a perdu la vue étant enfant. Sa mère, elle était éprouvée. C'est éprouvant que ton enfant, et tu vois ton enfant perdre la vue, ça te déchire le cœur. Elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a fait surgir cet homme-là, Muhammad ibn Ismaïl, al-Hafiz, Amir al-Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans la science du hadith. Non. Le résultat, ad-du'a. D'autant plus en temps d'épreuve. Omar ibn Abdel Aziz, il est dit qu'il a été frappé par une monture, parmi les montures de son père. Ça lui a ouvert le front. Le cheval l'a frappé, ça lui a ouvert le front. On a amené le fils à son père en sang. Il a dit, Ya Ashadj, Bani Umayya, ô toi, celui qui est... comment on peut dire Ashadj? Balafré, le balafré de Bani Umayya. Ô toi, le balafré de Bani Umayya. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il lave l'honneur de Bani Umayya par toi. Allah Azza wa Jal a répondu à son invocation. Subhanallah. Al-Hafiz ibn Daqiq al-Aïd, il est né au port de Yamboua en allant au Hajj. Yamboua, sur la mer Rouge, sur la côte, avant Jeddah, à mi-route, entre Medina et Mecca à peu près. Il est né dans le bateau. Il est dit que son père, il l'a pris. Quand ils sont arrivés à Mecca, il soulevait son fils en train de faire le tawaf vers le ciel. Il disait Allahumma ja'alhu aliman amila. Allahumma ja'alhu aliman amila. Ou Allah fait de lui un savant qui agit. Ou Allah fait de lui un savant qui agit. Allah a répondu à son invocation. Pour que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dise de quelqu'un qu'il nous enseigne des choses où on ne saurait les trouver ailleurs. Et il dit Al-ismu ala al-musamma kana idan. Et le ulama, il a dit, il porte bien son nom, Ibn Daqiq al-Aïd. L'Aïd, la fête. Il dit, il était vraiment un jour de fête, de festivité, de cadeaux pour les savants. Il est venu avec plein de cadeaux pour les ulama, dans son savoir. Et parmi les cas, ayyuha al-ikhwa, et les personnalités que vous connaissez, Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, lorsqu'il a perdu la vue étant enfant, sa mère a pleuré. Il y avait une femme pieuse à ses côtés. Elle lui a dit Innal buka'a la yaruddu shay'a. Les larmes, elles vont rien ramener, elles vont pas ramener sa vue. Mais elle lui a dit Walakin salillah azza wa jal an yarzuqahu ilman yanfa bihi l'islam wal muslimin. Elle a dit mais au lieu de pleurer, lève-toi et implore Allah pour qu'il accorde à cet enfant à qui il a ôté la vue une science par laquelle il apporte une grande utilité à l'islam et aux musulmans. C'est ce que la mère a fait. Et subhanallah. Celui qui connaît Cheikh Ibn Baz, il est conscient qu'Allah Azza wa Jal a réalisé cette invocation, Inch'Allah. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ses enfants. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ses enfants. Durant ces nuits, en tout temps, toute l'année, d'autant plus durant ces nuits-là.
ne soyez pas avares dans vos invocations en faveur de votre descendance. وإني أسأل الله عز وجل رب السماء والأرض في هذه الليلة المباركة أن يصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، وأن يجعلهم صالحين مصلحين، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم راشدين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم على عبدك ورسولك صلاة طيبة مباركة. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.